Quand tu es en burn-out, 97% des erreurs que tu commets proviennent directement de la définition de l'OMS. Je te rappelle cette définition du burn-out donnée par l'OMS. En fait, c'est un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Donc ça, c'est la définition de l'OMS. Les caractéristiques qu'il donne, c'est un sentiment d'épuisement, un certain cynisme ou négativité au travail et une efficacité professionnelle réduite. Dans cette vidéo, je vais te partager les 10 erreurs les plus courantes qui en découlent et certaines peuvent coûter très très cher. Moi, c'est Catherine et j'accompagne les femmes hypersensibles en burn-out à retrouver la lumière de leur vie. Alors voilà, donc l'erreur numéro 1 qui découle finalement vraiment directement de la définition de l'OMS, c'est que le burn-out est uniquement professionnel. Alors si on le prend comme ça, le risque c'est quoi? C'est de ne pas aller creuser en profondeur sur les causes de ton burn-out. C'est aussi de rester bloqué sur les situations qui se sont passées au travail sans aller chercher plus loin et tout à fait ne pas prendre en compte ta vie personnelle. Alors, après tout, on est des êtres humains entiers, on n'est pas une personne différente au travail et dans sa vie personnelle, donc il faut vraiment tout prendre en compte. Ensuite, l'erreur numéro 2, ça va être de foncer vers un autre travail. Effectivement, si on te dit que le burn-out, c'est uniquement professionnel, tu peux légitimement penser que si tu changes de travail, ça va aller mieux. Sauf que non, ça a des conséquences graves parce que tout simplement, tu n'es pas en état et tu vas aggraver ton état en allant travailler directement sans être passé par des phases de récupération et de reconstruction. Tu risques aussi gros parce que tu perds en fait tes droits sociaux. Par exemple, si tu démissionnes, que tu trouves un autre travail et que ça se passe mal, finalement, t'as tout perdu, quoi. Donc, tu vas te retrouver sans rémunération aucune. L'erreur numéro 3, ça va être de minimiser ton état. Ça, c'est très courant chez les personnes en burn-out qui ont souvent une personnalité assez forte, assez un peu bulldozer. Donc là, finalement, il faut prendre en compte vraiment tous tes symptômes physiologiques et physiques, faire une liste. J'ai mal au dos, j'arrive pas à dormir, j'ai mal au ventre, enfin bref. Donc, fais ta liste. Et il faut prendre aussi en compte, évidemment, ton état émotionnel et psychologique. Donc voilà, ne pas minimiser, se dire je suis pas si mal que ça, etc. Non, tu te bases sur vraiment des choses tangibles. L'erreur numéro 4, qui est assez courante aussi, c'est de vouloir précipiter ta guérison. Voilà, on a envie d'en sortir vite, c'est vrai que c'est difficile, donc on va s'éparpiller dans 15 solutions différentes, sauf que, ces 15 solutions différentes, c'est beaucoup de perte d'énergie, alors que déjà tu en as plus. C'est une perte de temps et c'est aussi une perte d'argent, surtout, parce qu'il y a des choses qui servent et d'autres qui servent beaucoup moins. Et donc, il faut garder en tête que le burn-out, c'est un long chemin de guérison, en tout cas, et pas un sprint, quoi. L'erreur numéro 5, ça va être de prendre des décisions importantes quand tu es en plein dans le burn-out. Par exemple, ça peut être je quitte mon conjoint, mon mari, si t'es un homme, tu quittes ta femme, enfin bref, ou alors de démissionner. Donc ça, c'est quand même des décisions importantes. Or, quand on est en burn-out, on a quand même beaucoup de troubles cognitifs, des maux de tête, voilà, un brouillard mental qui va quand même altérer la prise de décision. Tes décisions aussi, elles seront motivées par la peur. Et donc, ça va être des mauvaises décisions. Tu risques de les regretter par la suite. Donc, attention à ne pas prendre de grandes décisions. L'erreur numéro 6, c'est aussi de penser que le burn-out, c'est juste un truc psychologique.
Malheureusement, effectivement, quand on lit, la définition du burn-out, voilà, il y a un sentiment d'épuisement, on peut penser que c'est psychologique et non, c'est avant tout physiologique. Et donc, cette erreur, c'est, je vais aller voir un psychologue et un psychiatre et ça ira mieux. Et le problème, c'est qu'en général, ça va pas mieux ou alors ça met très longtemps avant d'aller mieux. Pourquoi? Parce que, le psychologue, il est pas là pour régler tes troubles physiologiques et le psychiatre, malheureusement, s'il est pas formé sur le burn-out, ça va être, plutôt catastrophique. Il va confondre, en tout cas, burn-out et dépression ou enfin, c'est assez courant. Et donc, ça sera mal pris en charge. Donc, bien entendu, on peut aussi tomber sur un psychiatre qui est très bien formé et avec lequel ça va très bien se passer. Mais ça dépend. L'erreur numéro 7, c'est de penser que finalement les médicaments sont un traitement. On te donne un traitement et ça va te guérir. Non. Les antidépresseurs et les anxiolytiques, c'est pas un traitement adapté au burn-out. Ça peut être en fait une béquille ponctuelle. Parce qu'à un moment donné, t'es trop, voilà, il y a un état qui fait que tu vas avoir besoin de ces médicaments ponctuellement. Ceci étant, il faut que tu gardes à l'esprit que c'est pas un traitement, c'est une béquille, ça va pas te guérir et les médicaments, ça relance pas du tout la production naturelle de neurotransmetteurs. C'est-à-dire que quand tu vas arrêter, ça va recommencer. L'erreur numéro 8, c'est par exemple de penser que le bilan de compétences, c'est un outil magique qui va te sortir voilà, de là où tu es. Cet outil-là de bilan de compétences, il peut être génial, mais il est à faire une fois que tu as retrouvé de l'énergie, quand tu auras vraiment régulé ton système nerveux, parce que sinon, en fait, tu vas dépenser de l'argent pour rien, ou tu vas piller ton CPF pour rien, parce que finalement, tu n'auras pas l'énergie suffisante pour vraiment faire ce qui est demandé dans le bilan de compétences. C'est quelque chose qui demande de l'énergie quand même. Ensuite, l'erreur numéro 9, c'est d'être dans l'extrême. En général, il y a 2 teams. Il y a la team des warriors, voilà, ceux qui se précipitent, qui sont je suis forte, je vais y arriver, je vais etc. Et la team des fatalistes, oulala, je vais jamais m'en sortir, et puis je suis une victime, etc., etc. Donc là, non, il faut juste prendre son temps et être entre les deux et faire les choses au bon moment. L'erreur numéro 10 que je te partage, c'est de ne pas prendre en compte ta physiologie. J'en parle pas mal. C'est dans le burn-out, il y a tout un processus physiologique qui se fait. Il y a une dérégulation du système nerveux, un dérèglement du système hormonal avec les neurotransmetteurs, un épuisement des glandes surrénales. Et tout ça, c'est quand même à prendre en compte. Si tu le prends pas en compte, finalement, ta guérison, elle va prendre beaucoup plus longtemps. Tu peux aussi penser que tu as des séquelles, par exemple, au niveau cognitif. C'est assez courant que les gens ils aient des troubles cognitifs longtemps après le burn-out. En fait, c'est parce que tu n'as pas pris en compte ta physiologie. Voilà, on se retrouve tout de suite. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme tu le vois, le burn-out est tellement mal compris et mal reconnu que les erreurs sont vraiment très nombreuses. Peut-être que tu te sens perdu par rapport à tout ça et que tu ressens le besoin d'être guidé. Je t'offre un rendez-vous bilan de 45 minutes, tu trouveras le lien dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like ou à t'abonner à ma chaîne YouTube.